Sud Radio Midi, Jean-Marie Bordry. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h30. 0826 300 300 pour vos appels, vos témoignages. Tiens, si vous nous écoutez depuis la Corse, autour de Corté, notamment sur le 99.6 FM, évidemment, vous êtes les bienvenus à l'antenne, puisque Sud Radio revient en Corse faire le bilan de ce qui s'est passé hier et de ce qui s'est passé cette nuit. Nuit de tension à la suite du passage dramatique de cet orage extrêmement violent qui a balayé l'île d'ouest en est et qui a causé malheureusement la mort de 5 personnes au moins, sans compter le nombre de blessés et de dégâts. Que s'est-il passé? Aurait-on pu le prévoir ou pas? Pourquoi était-ce si difficile d'ailleurs à prévoir? On en parle aussi avec nos deux invités. Laurent Marcangeli, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes député Horizon de la Corse, ancien maire d'Ajaccio par ailleurs. C'est autour de votre circonscription que l'orage a commencé à frapper l'île hier matin. Nous sommes également en direct sur Sud Radio avec Stéphane Schmitt. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio également. Vous êtes expert à Météorage, Centre européen de surveillance des orages. Faisons d'abord le point sur la situation. Est-ce que le plus dur et le plus inquiétant est passé, Stéphane Schmitt? Oui, alors c'est vrai qu'une journée comme hier, pour vous la situer, il faut remonter en fait à 2004 pour avoir des tels niveaux d'activité orageuse. Donc il y a 18 ans. Donc ça vous donne, voilà, exactement. Et le record préalable, en tout cas la situation équivalente d'avant date de 95. Donc vous voyez, ça vous donne une idée. Un phénomène, voilà, effectivement, d'une activité assez rare, sachant que la Corse a une particularité, notamment dans ce cas-là, c'est que généralement les pics de foudroiement interviennent bien plus tard. C'est-à-dire que les records en Corse, généralement, c'est automnal, voire même quasi hivernal. Et donc là, en fait, c'est un record, et notamment pour un mois d'août, c'est effectivement. Donc c'était un phénomène qui a priori aurait pu paraître improbable. Quand vous parlez d'une activité orageuse, c'est votre métier. On parle de quoi? Le nombre d'impacts de foudre, la vitesse du vent, les quantités de précipitations? Oui, alors c'est vrai que c'est une bonne question. C'est vrai que la définition officielle d'un orage, en fait, ça se mesure à travers les éclairs, parce qu'un orage, c'est forcément la présence d'un minima, un éclair. Donc voilà, donc il y a plusieurs unités de mesure, mais une des plus représentatives, c'est bien la mesure du nombre d'éclairs qui frappent, parce qu'en fait, tous les autres épisodes dont vous parlez sont consécutifs à l'orage, et ils ne sont pas exclusivement liés à l'orage. Notamment, par exemple, ces vents, puisque là, on a atteint des vitesses incroyables, puisque avec des mesures à 200 km/h, qui ne sont pas spécifiques aux orages, qui peuvent apparaître notamment, on l'a vu en 99 lors d'épisodes hivernaux, mais là, en l'occurrence, qui sont en plus dans le cas d'un orage, et donc qui accentuent en plus cette situation. C'est-à-dire que là, un orage, on a vécu à la fois une forte activité électrique, on a vécu des rafales de vent qui atteignent des niveaux records, des fortes précipitations. Voilà, il manquait que la grêle, peut-être même que il y en a eu. Mais par voilà. endroit, peut-être en tout cas. C'est vrai que la grêle a frappé un peu partout ailleurs dans le pays, en France, que ce soit dans le Var ou alors dans le Gers. On y était avec Sud Radio justement lors d'autres phénomènes orageux, mais il n'y avait pas eu de victimes. Là, ça a été le cas. Laurent Marcangeli, je le disais, vous êtes député Horizon de la Corse également. Est-ce que la nuit a été extrêmement tendue? La vigilance orange pour les orages avait été réactivée hier soir par Météo France. Il y avait encore une part de traumatisme par rapport à ce qui s'était passé dans la matinée hier. Donc naturellement, il y avait de la tension, mais nous avions, je pense, avec les services de l'État, les différentes collectivités, pris les mesures nécessaires pour protéger celles et ceux qui auraient pu être en danger, notamment dans les campings ou encore en mer. Et fort heureusement, n'avons pas eu à déplorer de fortes précipitations, ni même un vent d'une telle violence que celui qu'on a eu hier. Et il n'y a pas eu de dégâts majeurs, ni même de dégâts tout court, je le pense, dans la nuit qui vient de se finir. Écoutez, en même temps, vous veniez de passer une journée particulièrement difficile. On a des témoignages très émouvants, d'ailleurs, Laurent Marcangeli, de ces habitants de différents villages qui ont recueilli des campeurs, y compris dans ce camping qui a été endeuillé par la chute d'un arbre sur un bungalow. La plupart des victimes, pas toutes, sont des vacanciers, d'ailleurs, puisque la Corse est une grande destination touristique. Et les Corses ont porté assistance à leurs hôtes.
Oui, il y a eu un système de solidarité instantané et spontané qui s'est mis en route dès le début, notamment sur la commune de Vico, ce fameux camping de Sagone. Je m'y suis rendu hier avec le ministre de l'Intérieur et le directeur du camping nous a expliqué à quel point la solidarité a joué à plein, à quel point les habitants des alentours sont venus pour aider, à quel point ensuite pour recueillir les personnes qui se retrouvaient sans domicile, puisqu'ils étaient en vacances et que les campings ont fermé, et bien à quel point les gens ont été hospitaliers et solidaires. Donc c'est malheureusement dans la catastrophe dans laquelle nous avons été, ça fait partie des lueurs d'espoir par rapport à cette humanité dont les gens ont fait preuve. Et puis l'hospitalité corse ne sera jamais démentie, ça c'est une évidence. Laurent Marcangeli, Stéphane Schmitt, je le disais, Météo France s'est expliqué en disant que c'était extrêmement difficile de prévoir le passage de cet orage extrêmement violent. On le rappelle d'ailleurs, l'île n'était a priori pas en vigilance orange avant le passage de l'orage, en tout cas plus de 2 heures avant le passage de l'orage, et les météorologues s'en sont rendus compte vraiment au dernier moment. On le rappelle, c'est extrêmement difficile de prévoir la trajectoire d'un orage dont on savait qu'il allait frapper quelque part, mais plutôt manifestement en mer, croyait-on au préalable. Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, les prévisions, vous avez plein de phénomènes qui se prévoient longtemps à l'avance, qui se prévoient de manière assez fiable, et notamment, par exemple, des prévisions liées aux températures. Un orage, en fait, on essaye en fait de prédire les ingrédients qui vont favoriser en fait la création d'un orage. Et puis, ce sont des phénomènes qui peuvent être assez isolés. Donc, déterminer avec certitude où il va frapper, c'est souvent complexe. Alors, les modèles numériques arrivent à prédire ou à faire des prédictions, mais c'est variable là aussi en fonction des modèles numériques. Donc là, on a une situation avec un orage ou des risques qui sont prévus, la localisation exacte et finalement s'avère au final différente. Et puis on s'en rend compte, vous le disiez, en fait on s'en rend compte notamment avec les réseaux d'observation en temps réel. On va s'en rendre compte notamment de manière assez tardive avec en fait j'ai regardé de nouveau les images d'hier matin avec tout d'un coup en fait un changement de direction d'un orage qui va arriver frapper la Corse à 8h du matin et sans que, alors qu'une heure avant ou 2 heures avant, en fait, on voit bien que la trajectoire ne se dirige pas vers la Corse. Et en tout cas, malgré tout, c'est la raison aussi pour laquelle un certain nombre de centaines de plaisanciers qui étaient à bord de leur petites embarcations sont retrouvés sur la mer malgré ces rafales de plus de 200 km/h. Tempête tropicale, on dirait une tempête tropicale. Ça, c'est ce que disent un certain nombre de Corses ou alors de vacanciers sur les vidéos lorsqu'ils ont filmé le phénomène. Laurent Marcangeli, on croirait un ouragan, quoi. C'est un peu l'impression qui a dominé sur le coup. Alors, je suis pas expert, mais j'ai un peu lu... il y a eu des vents de force 4 en ouragan qui ont soufflé sur la Corse, donc à plus de 200 km/h. C'est surtout le vent qui a été meurtrier, parce que je vous dirais que la pluie n'a pas été abondante au point qu'on ait connu des crues et tous les grands accidents et les décès malheureusement que nous avons subis, ils viennent de la force de ce vent. Donc effectivement, ce ne sont pas des choses que nous avons l'habitude de voir, mais je dois quand même dire, puisque ça fait quelques années que je suis élu local et donc soumis à une certaine forme de pression climatique dès que quelque chose se passe. En Corse, les phénomènes de ce type ont tendance à se multiplier de plus en plus au cours des 10 dernières années, notamment par des phénomènes qui viennent de la mer et qu'on n'arrive pas à anticiper sur le sol et qui créent beaucoup de dégâts. Une pauvre femme est décédée après avoir été heurtée de plein fouet par la toiture d'un bâtiment qui s'était envolé. D'autres personnes ont été malheureusement pour elles soit gravement blessées, soit même sont décédées à cause d'arbres qui sont tombés sur leur bungalow, raison pour laquelle des campings sont évacués. Concrètement, vous vous attendez à devoir vous préparer, Laurent Marcangeli, à de plus en plus d'épisodes extrêmes, que ce soit celui-ci ou alors par exemple des inondations dans les années qui viennent, quand vous parlez de pression climatique? Je pense que j'ai eu un échange avec certains de mes collègues élus du pourtour méditerranéen. Ce sont des phénomènes qui ont de plus en plus tendance à se produire et je pense qu'il faut que nous tenions compte de ces épisodes qui sont de plus en plus fréquents. Nous avons eu quelques tempêtes très spectaculaires ces dernières années en Corse et nous avons des dispositifs
de vigilance avec tout un process qui existe. Et je crois qu'il va falloir aussi que nous tenions compte de cela dans notre vie quotidienne et dans la manière de protéger nos concitoyens. Est-ce que vous, de votre côté, Stéphane Schmitt, pareil, je le rappelle, expert à Météorage, Centre européen de surveillance des orages, vous attendez une multiplication de ces orages, phénomènes extrêmes, orages très forts, du fait du changement climatique également ? Oui, c'est un des scénarios qui effectivement prédomine aujourd'hui, et notamment, vous faisiez allusion à quelque chose de tropical, mais c'est vrai que quand on a des températures de la Méditerranée qui atteignent les températures qu'on a actuellement, là, entre 25 et 30 degrés à certains, c'est sûr que cette augmentation de la température de la Méditerranée va influer sur l'augmentation des phénomènes extrêmes. Voilà, et peut même donner lieu en fait à des comparaisons que vous faisiez tout à l'heure avec des phénomènes quasi tropicaux. Et comment on se prépare justement, vous qui êtes élu local, Laurent Marcangeli, parce que on l'a dit, c'est difficile de prévoir à court terme avant, mais concrètement l'élu local, qu'est-ce qu'il peut imaginer pour que le territoire dans lequel il est élu soit davantage préparé? C'est des normes de construction, encore des normes, ou alors c'est la présence de secours qui sont peut-être plus réactifs ou qui pourraient réagir plus vite encore, à supposer que ce soit faisable? Bon, d'abord, la première des choses par rapport à ce qui s'est passé hier, c'est que nous sommes en période estivale, comme vous l'avez dit en début de reportage, et il y a plus de monde en Corse, et notamment plus de monde dans la nature. Puisque quand vous êtes dans un camping, vous êtes en nature. Quand vous êtes dans un kayak, comme cette pauvre femme qui est morte aussi à Sagone, vous faites du sport de pleine nature. Oui. Et ça a favorisé malheureusement les décès hier, à savoir le fait que l'été, les gens sont dehors et il y a beaucoup plus de fréquentation touristique. Donc quand ça se passe pendant l'automne et l'hiver, on est avec une population autochtone, si je puis me permettre l'expression. Donc les activités ne sont pas les mêmes. Alors, on a tout simplement, effectivement, des normes nouvelles en matière de construction qui doivent être prises en compte. La protection du littoral également doit pleinement être dans, je dirais, le questionnement que nous devons vous poser, parce que vous avez des constructions parfois qui sont faites en bord de littoral qui aujourd'hui, je le pense, sont en danger tout simplement par rapport aux changements climatiques. Mais vous avez aussi tout un process que les élus locaux ont à leur disposition en lien avec les services de l'État, les services départementaux d'incendie et de secours, pour centraliser au maximum les interventions. Vous avez des cellules de crise qui se font très vite aujourd'hui. Et il y a une information de la population. Je prends un exemple très simple. La municipalité d'Ajaccio avait créé un service permettant d'envoyer des SMS pour prévenir en cas de phénomènes extrêmes, puisque la ville d'Ajaccio a plusieurs risques qui pèsent au-dessus de sa tête, des risques technologiques, mais également des risques naturels comme les feux de forêt ou encore les vagues de submersion marine. Donc vous avez tout un process que les élus locaux ont à leur disposition et qu'ils peuvent déclencher si demain ils sont alertés. Raison pour laquelle il faudra continuer à faire attention. Dernière question, on a parlé du très long terme avec le changement climatique. Parlons du court terme quand même, Stéphane Schmitt, expert à météorage. Est-ce qu'il y a des zones d'inquiétude en ce moment quelque part en France où des orages pourraient frapper? A priori, pas de département en vigilance orange en ce moment d'après Météo France. Est-ce que ça peut revenir et quand? Alors non, vous l'avez dit, il n'y a pas de situation pour le moment alarmante. Après, on reste dans ces périodes d'instabilité. Il faut avoir à l'esprit que le jaune n'est pas anodin. Alors bon, c'est vrai que là, la vigilance jaune n'est pas. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, une récente étude qui a été menée avec un collègue a montré que une grande partie des accidents survenus lors d'orages, en fait, sont survenus en période de vigilance jaune. Voilà, donc attention à ne pas sous-estimer ce risque. Il n'y a pas de risque nul. Voilà, même si dans le cas de la Corse, effectivement, là, on était sur des valeurs sans commune mesure avec du jaune. On le rappelle, 2 heures avant que cet orage ne survienne sur l'île de Beauté, la Corse était encore en vigilance jaune. La vigilance, du coup, jaune et non pas orange, a toujours cours sur le territoire en ce moment, sur les 2 départements corse d'abord, mais sur, on va le dire, le quart nord-est du pays, sur le nord des Alpes également, en gros la Savoie, mais également sur l'Isère, sur la région centre, sur le Poitou et sur le Limousin. Donc malgré tout, faites attention, c'est pas parce qu'il n'y a pas de vigilance orange qu'il n'y aura pas forcément d'orage. Merci à tous les deux d'être intervenus aujourd'hui sur Sud Radio. Laurent Marcangeli, député Horizon de la Corse, et bon courage à vous, à tous les vacanciers, puis à tous les insulaires qu'on remercie d'ailleurs, qui accueillent ceux qui ont été
relogés. Merci à vous également Stéphane Schmitt, expert à Météo Orage, Centre européen de surveillance des orages. Tiens, les orages aussi, ça peut avoir un impact sur votre manière de conduire, chers amis. Vous serez des milliers, sinon des centaines de milliers, sinon des millions peut-être, tiens, sur les routes ce week-end, à rentrée malheureusement pour vous de vacances, puisque week-end très chargé, évidemment, prévu par Bison Futé. Les consignes de sécurité routière, on les rappelle dans un instant avec nos deux invités. À tout de suite.